Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chronique des ambitieuses en solo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est assez important et qui revient pas mal dans les DM que je reçois. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous partager les 5 questions à se poser avant de cumuler salariat et freelance. Il faut savoir que quand je me suis lancée en freelance, donc il y a quasiment 5 ans, j'étais salariée. Donc en fait, je travaillais dans une agence de communication en tant que community manager et ensuite j'ai évolué en tant que social media manager. Donc au tout départ, j'étais en alternance, ensuite j'étais en CDD, puis ensuite en CDI. À cette époque, quand je me suis lancée, je savais pas trop ce qui m'attendait. Je m'étais lancée sans vraiment anticiper, sans me poser trop de questions et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les questions importantes que j'aurais aimé connaître et me poser avant de me lancer dans l'aventure freelance en tant que salarié. Et si vous êtes aujourd'hui dans cette situation, que vous savez pas, que vous hésitez, etc., surtout, n'hésitez pas à prendre des petites notes et répondre à ces 5 questions. Ça va, je pense, vous éclairer, vous permettre de vous projeter un peu plus et de savoir si justement cumuler ces 2 activités est fait pour vous ou non. Donc la première question, c'est est-ce que je suis prêt à cumuler 2 jobs ? C'est une question qui est hyper importante, je pense que c'est la plus importante des questions. C'est avant de commencer des démarches, de se dire bon bah voilà j'ai envie d'être freelance, mais j'ai envie de garder mon salariat, etc. etc. La question c'est est-ce que vous êtes prêt à cumuler 2 jobs ? Il faut savoir qu'au début quand on va se lancer on va être un peu tout feu tout flamme, on va se dire que c'est facile de cumuler 2 jobs, qu'on est tellement motivé que rien ne pourra nous arrêter, etc. Perso, moi j'étais de cette team-là. Je bossais le soir, le midi, le week-end. Dès que j'avais une pause, le midi, je travaillais sur mes projets freelance. Sauf que c'est un rythme qu'on peut pas garder dans le temps. Ça peut durer un moment, mais clairement pas toute une vie. 3 mois après m'être lancée, donc pour faire un peu le contexte, je me suis lancée en octobre et c'est en février que ça m'est arrivé. Je suis tombée très très malade. J'ai fini même aux urgences après ma remise des diplômes. Parce que j'ai été diplômée en février 2020, master que j'avais fini en 2019. Et le jour de ma remise des diplômes, une énorme crise, j'ai failli ne pas aller à cette remise d'ailleurs. Mes parents étaient là pour m'accompagner, là je vous raconte les détails. Mais du coup j'ai fini aux urgences, je suis quand même sortie le soir parce que j'avais pas envie de louper ma dernière soirée. Quand je vous dis que je ne m'arrêtais pas, c'est que j'étais vraiment hyper active. J'en étais à ne plus manger le midi, j'avais pas le temps de manger le midi. J'étais toujours à droite à gauche parce que en plus de ça j'avais un client freelance avec qui je devais être sur place. Donc j'alternais entre l'agence, mon client freelance, plus j'étais en formation pour un de mes clients freelance. J'étais tout le temps en vadrouille pendant 3 mois non-stop et clairement je n'avais plus de vie. J'avais plus de vie. Si, j'essayais justement d'avoir une vie. Et du coup, ça a fait que je suis tombée malade. En fait, j'avais pas envie de mettre ma vie perso de côté parce que je suis quelqu'un qui adore sortir, voir ses amis, etc. Donc pour moi, c'était inenvisageable de ne plus avoir de vie perso, donc de vie sociale. Donc je continuais quand même à voir mes amis le soir, mais du coup quand je rentrais, je continuais quand même à bosser sur mes projets, rien n'allait, j'étais épuisée. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il faut surtout pas faire ça, à moins que vous vouliez finir comme moi aux urgences ou pire, en burn-out, etc. Moi ça a duré 3 mois, quand la sonnette d'alarme elle a sonné, je l'ai pris en considération et je me suis dit ok, à partir de maintenant tu vas te calmer, tu vas peut-être moins prendre de missions ou en tout cas mieux gérer ton emploi du temps. Tu vas peut-être mettre un peu ta vie de sociale de côté ou en tout cas tu vas vraiment varier les plaisirs on va dire pour ne pas te retrouver 6 pieds sous terre au bout de 1 an. C'était clairement pas l'objectif. Du coup, j'en viens à vous dire comment je vous conseille de vous organiser pour justement ne pas finir sous l'eau, complètement épuisé, avec le dégoût du salariat, du freelance, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, avec du recul et avec ce que j'ai mis en place par la suite, je peux vous dire que cette méthode fonctionne très bien. C'est d'avoir un Google Agenda. Moi, c'est clairement Google Agenda et mon deuxième cerveau, on va dire, même voire mon premier cerveau. Et je sépare ma vie en couleurs. C'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, donc ce que je faisais, c'est que tout mon salariat,
Donc mes plages horaires où j'étais en entreprise, c'était d'une certaine couleur. Les moments où j'avais des temps off, soit je mettais donc mes moments freelance, donc mes temps freelance, soit c'était pour mes moments perso, donc si vous avez du sport, si vous voulez voir vos amis, etc., etc., vous le mettez dans votre emploi du temps, dans votre agenda, pour pouvoir avoir une vision claire et détaillée de ce que vous avez comme temps et de comment vous allez l'utiliser. C'est une organisation. C'est clair que ça laisse peut-être un peu moins de place à la spontanéité, mais au moins ça permet de savoir à quel moment vous allez être libre, à quel moment vous allez travailler sur votre freelance, parce que dans tous les cas, les parties salariat ne changent pas. Donc ça déjà c'est une première base, et ensuite en fonction de comment vous avez envie de gérer votre vie, gérer votre freelance, vous allez pouvoir adapter votre emploi du temps. Mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'avoir une vision globale de votre semaine sur votre emploi du temps pour pouvoir savoir à quel moment vous allez travailler, à quel moment vous êtes tranquille pour vos activités, etc. Et comme ça vous allez avoir l'esprit plus léger, parce que vous allez savoir exactement à quel moment vous allez travailler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout organisé. Et si je n'ai pas de cadre, tout part en vrille. Enfin, clairement, je fais tout en même temps, du coup, je fais rien. Et c'est très très compliqué de gérer ça. Je l'ai fait pendant plusieurs mois, voire années. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en étant à 100% à mon compte, mon Google Agenda, si je ne l'ai pas mis à jour, je suis perdue. C'est clairement mon deuxième cerveau. Ensuite, la deuxième question à se poser avant de cumuler salariat et freelance, c'est quel temps je souhaite consacrer à mon job freelance. Est-ce que vous voulez travailler en tant que freelance à 100% plus tard, ou est-ce que vous voulez rajouter un peu de beurre dans les épinards, arrondir vos fins de mois, etc. En fait, quand je dis quel temps vous voulez consacrer à votre job freelance, ça veut dire aussi quelle mission vous allez pouvoir accepter. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez travailler par exemple 2 jours par mois en freelance, c'est pas la même chose que si vous voulez travailler 7 jours par mois. Voilà. Et en fait, en fonction de quel temps vous voulez consacrer à votre job freelance, vous allez pouvoir ensuite adapter votre emploi du temps, adapter vos envies et adapter vos missions. Donc c'est hyper important de savoir avant de se lancer et de cumuler le salariat et le freelance, de savoir à peu près combien de temps vous voulez consacrer à votre freelance pour ensuite peut-être négocier un contrat avec votre agent, enfin avec votre travail, pour peut-être justement si vous voulez travailler par exemple un jour par semaine sur votre freelance, de voir avec votre entreprise si vous pouvez avoir ce jour par semaine. Mais en tout cas, c'est assez important d'avoir cette petite visibilité sur le temps que vous souhaitez consacrer à votre job freelance, pour que vous puissiez ensuite anticiper et savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir accepter comme mission, qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire, et justement par rapport à votre agenda, vous allez pouvoir savoir si vous voulez quand même continuer à garder une vie sociale active, vous voulez aussi garder vos activités sportives ou autres, que vous voulez, enfin voilà, tout dépend de votre rythme de vie, de l'équilibre de vie que vous voulez avoir, mais en tout cas de se poser cette question, le temps que vous voulez consacrer à votre job freelance est très important. La troisième question c'est, et qui est très importante aussi, c'est est-ce que mon entreprise est ok pour que je sois freelance. Donc une fois que vous êtes dans un mood, je veux devenir freelance, que vous êtes prêt à cumuler vos 2 jobs, que vous savez à peu près le temps que vous voulez consacrer à votre job, la question c'est, est-ce que mon entreprise elle est ok pour que je sois freelance ? Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont des clauses de confidentialité, des clauses de non-concurrence, enfin voilà, certaines clauses dans leurs contrats, dans les contrats que vous signez en tant que salarié, qui font que vous ne pouvez pas forcément devenir freelance comme ça du jour au lendemain. Il faut l'accord de l'entreprise, ou peut-être une modification du contrat de travail, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Du coup, c'est hyper important de savoir si votre entreprise elle est d'accord ou pas, pour que vous puissiez devenir freelance. Attention, c'est pas parce que vous avez une clause de non-concurrence que vous ne pouvez pas devenir freelance. Comme je l'ai dit, tant que vous n'avez pas demandé à votre entreprise, ne vous mettez pas des barrières, parce que tout est possible. Les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Ça dépend comment vous allez présenter aussi votre projet à votre entreprise, etc. Personnellement, moi, quand je me suis lancée en freelance, en fait, j'étais encore étudiante et j'étais en alternance. Donc, j'avais pas un contrat, on va dire CDD ou CDI. Donc, je me suis permis de créer mon statut freelance
sachant que je ne savais pas si j'allais dans 2 mois continuer à l'agence. Par contre, quand les 2 mois sont arrivés et que la fin de mon alternance était là, la question s'est posée de est-ce que je continue ou pas à l'agence. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai parlé avec mon boss de l'époque, où je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien rester en CDD, par contre, je veux être freelance, je suis déjà à mon compte depuis 2 mois, et maintenant j'ai envie de continuer d'avoir les 2 activités. J'ai envie d'avoir l'activité en agence, et j'ai aussi envie d'avoir mon activité freelance. Je lui ai présenté mon projet, je lui ai expliqué pourquoi je voulais être freelance, je lui ai dit que bah voilà, j'avais envie d'être freelance parce que j'avais besoin de challenge personnel, que j'avais envie de nouveaux objectifs, que j'avais envie d'accompagner des clients de mon côté, que j'avais envie de développer mes compétences, etc. personnelles, en freelance, mais que j'avais envie de rester à l'agence parce que, je me sentais bien à l'agence, que j'aimais bien l'ambiance, les collègues, etc. Que j'apprenais des choses en tant que social media manager à l'agence, enfin à l'époque j'étais community manager, mais voilà, que j'avais envie d'évoluer au sein d'une entreprise, d'une agence, de voir comment ça fonctionnait, etc. etc. Donc voilà, j'avais envie vraiment d'avoir les 2 casquettes, les 2 cordes à mon arc. Et du coup, j'ai vu ça avec mon boss et il était d'accord. Par contre, on s'est mis d'accord sur plusieurs choses. On s'est fait des promesses à l'oral, on va dire, éthiques. C'est-à-dire, les clients de l'agence, je n'y touche pas. Et inversement, mes clients n'ont pas de lien avec l'agence. En fait, c'était plutôt un accord oral entre nous, de loyauté, de respect, d'honnêteté, etc. C'est mon travail à l'agence, c'est mon travail à l'agence. Mon travail en freelance, c'est mon travail en freelance. Les deux n'ont pas de lien. Et je ne vais pas empiéter sur mon travail freelance à cause de l'agence. Et inversement, je ne vais pas empiéter sur l'agence à cause de mon travail freelance. Donc en fait, on s'est vraiment fait une promesse à l'oral et qui a été respectée jusqu'au bout. Je trouvais que c'était la base pour moi de ne pas, de pas faire de concurrence, de pas aller gratter des clients auprès des clients de l'agence. Enfin, voilà, pour moi c'était une évidence. Peut-être que pour d'autres ça ne l'est pas, mais en tout cas pour moi ça l'était. Et c'est comme ça qu'on a fait, on s'est mis d'accord. Et que du coup ils ont accepté que je sois les 2 en même temps, donc freelance et salarié, sachant que je faisais le même travail pour les 2. La seule différence, c'est que je n'avais pas la même cible. À l'agence, on avait des clients qui étaient quand même des gros clients, des grosses entreprises nationales, voire internationales, alors que à mon compte, j'étais plus sur des petites entreprises, des entrepreneurs, etc., etc. Donc c'était 2 domaines quand même différents qui faisaient que normalement il n'y avait pas de concurrence directe, même si c'était le même métier. Parce que mes clients d'agence attendaient une prestation peut-être plus développée que l'agence pouvait apporter et que mes clients freelance n'avaient pas forcément le budget pour justement faire appel à une agence ni les besoins. Donc voilà. Ensuite, la 4e question, c'est est-ce que j'ai la possibilité d'aménager mon emploi du temps pour garder un équilibre vie pro, vie perso. Donc là, ça rejoint un peu les questions du début, mais surtout la question quel temps je souhaite consacrer à mon job freelance. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez consacrer une journée par semaine à votre freelance, mais que vous avez envie de faire ça dans la semaine parce que vous voulez garder vos week-ends, vous pouvez demander à votre entreprise d'aménager votre emploi du temps, c'est-à-dire de travailler en 4/5e. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la 2e partie de mon CDI, c'est-à-dire que la première partie, j'étais à mi-temps, et ensuite, je suis passée en 4/5e, c'est-à-dire que je travaillais 4 jours dans la semaine, donc du lundi au jeudi en agence, et le vendredi, j'étais en freelance. Au début, j'ai commencé en mi-temps, c'était un rythme qui me convenait bien, parce que j'avais suffisamment de clients pour assumer les 2, et qu'à l'agence, ils n'avaient pas besoin de moi pour un temps plein, et que moi j'avais besoin de ce mi-temps pour pouvoir justement gérer tous mes clients. Donc ça c'était un rythme qui me convenait très bien. L'après-Covid, ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, je vous en parlais dans le premier épisode solo sur mon parcours de freelance, mais ma 2e année d'entrepreneuriat a été assez catastrophique. En fait, les besoins à l'agence étaient beaucoup plus importants de mon côté. Et puis moi, du coup, de mon côté freelance, j'avais moins d'argent qui rentrait dans mon compte. Du coup, l'un dans l'autre, c'est venu... en fait, ça a été une évidence. À l'agence, ils avaient besoin de moi plus longtemps. Moi, j'avais moins de travail de mon côté en freelance. Donc, au final, l'un dans l'autre, c'était parfait. Du coup, je suis passée en 4/5e. Et du coup, ce rythme-là me convenait très bien. Par contre, en 2022, quand j'ai décidé de me lancer à 100% à la fin de l'année, là, j'ai senti que c'était devenu un rythme qui était quand même de nouveau très,
très intense. Je travaillais les soirs, je travaillais les week-ends. Mes vendredis étaient consacrés à mes cours en école parce que je donnais des cours à des masters et des bachelors. Du coup, en fait, j'avais de nouveau plus de temps pour moi. Et donc, c'est là où je suis arrivée un peu à une limite où mon équilibre vie pro, vie perso n'était plus comme je le souhaitais. Et c'est là où j'ai dû prendre cette décision de, bon bah voilà, qu'est-ce que je fais ? Soit je reste dans un rythme comme ça veut dire que je cumule salariat et freelance à des rythmes très intenses. Donc ok, peut-être que je vais gagner pas mal d'argent, mais en même temps, ma vie perso va être impactée, mon équilibre, ma fatigue, etc. Enfin voilà, je vais être épuisée. Soit je prends une décision, je diminue mes missions freelance, je reste à l'agence, mais je continue freelance. Soit je développe mes missions freelance, et dans ce cas-là, j'arrête à l'agence. Donc voilà, je suis arrivée à ce stade-là où je me posais les questions. Vous avez toutes les informations, tout mon parcours dans le premier épisode solo si vous voulez avoir tous les détails. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis à 100% freelance, donc vous connaissez ma décision. Mais voilà. Et du coup, j'en viens à la dernière question. Quels sont mes objectifs à long terme ? Donc là, ça a un lien avec ce que je vous disais précédemment. Est-ce que votre objectif, c'est de vous lancer à 100% ? Est-ce que votre objectif, c'est de garder vos 2 jobs ? Enfin voilà. En fait, c'est assez important d'avoir un objectif quand même à long terme, même si tout peut changer, tout peut évoluer, évidemment. On parle pas, quand je vous dis un objectif à long terme, je vous parle pas de dans 3 mois, je vous parle de peut-être dans 1, 2, 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez ? En fait, est-ce que vous avez comme objectif d'être 100% autonome, c'est-à-dire 100% à votre compte ? Ou est-ce que le fait de cumuler vous convient ? Et dans ce cas-là, peut-être que vous allez aménager votre emploi du temps, voir les choses différemment que si vous avez comme objectif de devenir 100% freelance. Personnellement, comme j'avais comme objectif de devenir 100% freelance depuis le début, je savais qu'à un moment donné, quand arriverait le bon moment, quand je sentirais que là je suis à un stade où bah, c'est soit mon freelance, soit ma vie perso, soit mon salariat, qu'il faudrait que je prenne une décision. Et c'est ce qui s'est passé fin 2022. Et du coup, j'ai pris 6 mois pour me préparer à partir. Mais du coup, c'est assez important de savoir où vous voulez aller, d'avoir au moins une petite idée dans votre tête pour justement anticiper les choses, savoir comment vous allez développer votre activité, combien de clients vous avez envie d'avoir, etc., etc. Donc en fait, ces 5 questions-là, elles sont hyper importantes quand vous allez à vous poser avant de vous lancer et avant de vous mettre dans des démarches de je vais créer mon statut, blablabla, blablabla, parce que pour moi, c'est hyper important de poser les bases avant de se lancer dans une activité salariat X freelance, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement, ça demande de l'énergie, ça prend du temps et ça dépend encore une fois de vos objectifs. Si c'est des missions ponctuelles pour rajouter un peu de beurre dans vos épinards, ce sera moins problématique que si c'est vraiment avec un objectif pour vous lancer à 100% à la fin de votre... à la fin, non, mais au bout d'un moment, de vous lancer à 100% à votre compte. J'espère que cet épisode vous aura éclairé et aidé, surtout si vous êtes dans une phase d'hésitation. N'hésitez pas à vous poser, d'écrire ces 5 questions et de répondre une par une à ces questions. Ça va, je pense, vous éclairer, ça va vous permettre de savoir un peu où vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez plus ou moins envie de vous orienter, et vous allez peut-être avoir des déclics qui vont se former et qui vont vous permettre de savoir, qu'est-ce que vous allez pouvoir demander à votre entreprise, quel projet vous allez pouvoir présenter, avoir un vrai plan d'action qui vous permettra de montrer à votre entreprise que vous avez travaillé votre projet et qui vous donnera peut-être plus de chances aussi que votre entreprise accepte votre projet. Parce qu'évidemment, quand on allie salariat et freelance, on n'est pas 100% libre et du coup, on a besoin de l'avis de l'entreprise, c'est-à-dire on a besoin de leur accord pour pouvoir le faire. Je recommande pas de le faire dans leur dos parce que pour moi, ça peut vous porter préjudice, que ce soit au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire ne pas être honnête, ne pas dire les choses, cacher à votre entreprise que vous faites derrière leur dos, entre guillemets. Pour moi, c'est pas très juste et c'est pas très honnête. Je vous recommande pas. Et en plus de ça, de votre côté, ça va vous mettre des bâtons dans les roues dans le développement de votre freelance parce que vous n'allez pas forcément pouvoir partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. comme vous le voulez, parce que si des membres de votre entreprise voient ça, ça peut vous porter préjudice. Donc pour moi, le principal, c'est quand même de commencer sur des bases saines et honnêtes.
Donc si jamais vous souhaitez vous lancer dans le freelance alors que vous êtes encore salarié, surtout soyez honnête. Plus vous êtes honnête, plus l'entreprise aura envie de vous aider et de vous accompagner dans votre projet. En tant qu'employeur, pour moi, on n'a aucun intérêt à empêcher quelqu'un de réaliser un projet, un rêve, parce que dans ce cas-là, on risque de perdre soit la motivation de notre salarié, soit notre salarié tout court. Alors que si vous présentez un plan qui est structuré, avec un projet, avec des envies, etc., en fait, l'entreprise a tout intérêt à vous encourager, à vous aider et vous accompagner dans ce projet-là parce que, vous allez être beaucoup plus épanoui. 2, si vous vous mettez d'accord, normalement, il n'y a aucun problème entre votre travail en agence, votre travail dans votre entreprise et votre travail pour votre freelance. Et après, tout dépend de vous et de comment vous vous sentez. L'idée, c'est aussi que votre freelance n'impacte pas votre vie de salarié, c'est-à-dire votre travail de salarié. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, on a des objectifs, on a des attentes de clients, on a des attentes de notre entreprise, on a un travail à faire, à rendre en temps et en heure, et on ne peut pas le mettre de côté pour du freelance. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir que vous allez à la fois rendre des comptes à votre entreprise, mais aussi vous rendre des comptes à vous en étant freelance. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous aura aidé et éclairé. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la vie de salariat X freelance, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur mon compte carolrochat-pro. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!